Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, 2 histoires qui font bien flipper. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment, ça me fait super plaisir. Pour toutes ces personnes, je publie 3 fois par semaine des épisodes d'une demi-heure, pour mon plus grand plaisir, et j'espère le vôtre aussi. Si tu regardes cette vidéo sans être abonné, n'hésite pas à le faire, c'est le meilleur moyen pour me soutenir, et vous imaginez pas à quel point ça me motive. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Lina. Au moment des faits, Lina, elle a 20 ans et comme toutes les jeunes de son âge, elle travaille, elle sort avec ses copines dès qu'elle le peut. Elle a un rythme assez banal mais plutôt agréable, où tu fais ta petite vie la semaine entre les études et le boulot, et le week-end, tu décompresses et tu souffles un peu. Et justement, depuis des semaines, avec ses 2 meilleures amies, elles se disent qu'elles ont besoin de souffler, qu'elles ont besoin d'une pause, qu'elles en ont tout simplement marre du travail, des cours, et même plus généralement des obligations qu'elles ont, et que du coup, il faudrait qu'elles s'organisent un vrai moment pour elles. Un truc assez simple pour se reposer et rire ensemble. Alors, elles ont réservé un week-end dans un petit spa qui se trouve dans un hôtel pas très loin, et visiblement, c'est dans un endroit très mignon avec un sauna, hammam, piscine, enfin tous les trucs qui font du bien, en particulier quand on a un petit peu marre de la vie en général. Un petit week-end au spa et c'est réglé. Elle et ses 2 copines arrivent là-bas un vendredi en fin d'après-midi, donc elles déposent leurs affaires, elles découvrent leur chambre, qui d'ailleurs est juste incroyable, et franchement, tout commence extrêmement bien. Elle descend directement vers le spa où elle passe à peu près 2 heures, elle parle de tout et surtout de rien, elle relâche la pression et Lina, elle se sent très bien. Elle peut enfin passer un moment de qualité avec ses 2 meilleures amies, et ça quand vous avez un travail, quand vous êtes en études, etc., c'est pas tous les jours qu'on peut se le permettre. Vers 21h, après avoir pris un bon repas au restaurant de l'hôtel, les filles remontent dans la chambre pour se changer, elles se commandent un petit dessert avec le room service, et elles le mangent en pyjama devant une vieille série qu'elles ont déjà vue 15 000 fois, donc, j'ai envie de dire, c'est la soirée parfaite. Lina nous raconte que les sujets de conversation qu'elles ont, ils sont divers et variés. Elles parlent de leur ex, de leur crush, de leurs projets. Et même si c'est rien d'extraordinaire pour elles, c'est juste la soirée parfaite. Vers 23h, elles sont un peu surexcitées parce qu'elles sont ensemble et qu'elles ont un peu cette énergie débile qui arrive quand t'es fatigué et que tout devient drôle pour rien. Alors elles ne font que rire et elles parlent un petit peu fort et elles ne font pas gaffe parce qu'elles ont l'impression d'être seules au monde. Mais tout à coup, il y a un énorme boom contre le mur. C'est genre un grand coup sec, tellement fort que ça coupe la conversation net. Puis il y a un deuxième gros coup. Là, elles entendent une voix d'une femme derrière le mur qui leur hurle de baisser le volume. Les 3 filles se regardent un petit peu surprises et surtout un petit peu honteuses parce qu'elles n'avaient même pas réalisé qu'on pouvait les entendre comme ça. Donc Lina, elle comprend direct que les murs sont extrêmement fins, que tu peux tout entendre d'une chambre à une autre, et vu comment la voisine vient de taper, on imagine qu'elle est bien énervée. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, il est assez tard et elle était probablement en train de dormir. Du coup, après ça, les filles se calment d'un coup, elles se mettent à chuchoter pour la suite de la soirée et elles essayent de ne plus faire trop de bruit. Même si ça coupe un peu leur délire, elles se disent que ce n'est pas grave, qu'elles vont simplement se poser tranquillement et dormir relativement tôt pour profiter le lendemain. Vers 2h du matin, tout le monde dort. Lina est dans le semi-coma où t'es à moitié conscient mais pas trop. Et tout à coup, elle entend quelque chose qui va la faire sortir de cet état. Il s'agit de la voix de la voisine. C'est la même femme qui hurlait 2 heures avant parce qu'elle faisait beaucoup trop de bruit. Sauf que là, cette personne, elle est en train de chanter. Et pas doucement, pas comme quelqu'un qui murmure une mélodie. Non, non, cette meuf, elle est en train de nous taper son meilleur concert. C'est une chanson super chelou, pas harmonieuse du tout. C'est même un peu agressif, comme si elle faisait exprès de chanter très faux et très très fort surtout. Bon, Lina, vous imaginez bien, elle a la tête dans le cul, elle est en train d'assister à un concert à 4h du mat. Donc elle ouvre les yeux, elle se redresse, droit comme un i dans son lit, elle regarde ses 2 amies qui se redressent aussi en même temps, et elles pensent toutes les 3 la même chose. Pourquoi est-ce que cette femme fait ça alors qu'elle sait parfaitement que tout s'entend et que les murs sont fins comme du papier? Bon, déjà, c'est chelou, mais en plus, c'est super incohérent, parce qu'elle leur a fait un scandale 2 heures avant, juste pour un rire qui était un petit peu trop fort, et maintenant, elle est en train de chanter à tue-tête, comme si elle était toute seule dans ce foutu hôtel. Une des amies, celle qui est un petit peu plus courageuse que les autres, dit qu'elle va aller frapper à sa porte parce que là c'est vraiment abusé. Elles n'arrivent carrément pas à se rendormir, elles ont payé leur chambre, elles sont fatiguées et du coup c'est normal de demander un minimum de respect de la part des autres. Lina, à ce moment-là, elle aimerait dire à sa pote laisse tomber, elle va finir par se calmer, mais elle n'a même pas le temps de lui dire quoi que ce soit, que son amie est déjà dans le couloir, elle frappe à la porte d'à côté. Elle parle calmement et elle demande juste à la femme si elle peut un petit peu fermer sa gueule. Parce que, tout résonne. La femme ouvre la porte mais très peu de temps. C'est juste assez pour dire un truc méchant, mais genre vraiment méchant. Et elle claque la porte au nez de l'amie de Lina. Lina, elle entend sa pote qui revient et elle la regarde avec ce regard choqué. Et elle dit aux filles « Ok, c'est pas juste une voisine relou, c'est une vraie folle. Elle m'a carrément insulté en me disant... » d'aller me faire foutre. Après ça, les filles décident de descendre à la réception parce qu'après tout, c'est leur droit. Elles demandent simplement à dormir tranquillement, rien de plus. Quand la femme, elle a toqué plus tôt, elles ont arrêté de faire du bruit. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne feraient pas de même? Les filles mettent donc un pull, elles descendent l'escalier en se disant que la réceptionniste va régler tout ça et qu'elle va aller lui demander de se calmer ou à la limite de leur proposer une autre chambre. Sauf que, malheureusement,
rien ne se passe comme prévu. Elles expliquent à la personne de la réception, elles disent qu'il y a une femme qui hurle à côté d'elle, et dès qu'elle donne le numéro de la chambre à la réceptionniste, elle change de visage, elle devient très très sèche dans ses paroles, et pas du tout accueillante comme c'était le cas il y a 5 minutes. Malheureusement, elle dit qu'elle n'a aucune chambre de disponible, qu'après tout, elles n'ont qu'à retourner dormir, et que si ça ne leur plaît pas, eh bien, elles peuvent carrément quitter l'hôtel. Est-ce que c'est un bon service client? Bah, j'en ai pas vraiment l'impression. À ce moment-là, notre amie Lina, elle sent un truc bizarre, parce que sa réaction est presque menaçante. Et surtout, cette personne ne s'excuse même pas. Elle ne fait même pas l'effort de monter dans la chambre pour vérifier ce qu'elles disent. Enfin, vous l'aurez compris, elle en a rien à secouer. Les filles remontent, un petit peu dégoûtées, et quand elles referment la porte de leur chambre, elles entendent quelque chose qui se trouve derrière le mur. Cette fois-ci, ce n'est pas cette folle qui essaye d'imiter Justin Bieber ou des bruits bizarres, mais c'est comme des raclements, comme des meubles qu'on déplace et des sortes de chocs contre le sol. Et puis, il y a une sorte de bruit étouffé, comme un son de bouche qui est coincé, enfin comme si vous mettez la main devant la bouche, et ça ressemble à une sorte d'appel à l'aide. Les trois filles s'arrêtent de respirer. Lina, elle reste plantée là, littéralement figée au milieu de la chambre, parce que ce qu'elles entendent à travers le mur, ça ressemble plus du tout à la voisine qui chante, ou même à quelqu'un qui bouge des meubles. Ça ressemble à autre chose, un truc qui met un malaise profond, et elle sait que ses potes entendent exactement la même chose qu'elle, parce que ça se voit à leur tête, elles ont les yeux grands ouverts, un petit peu comme sur mes miniatures. Les trois amies se regardent sans bouger, comme si le simple fait de respirer pouvait attirer l'attention de la personne d'à côté. Lina colle son oreille contre le mur, juste une seconde pour être sûre de ce qu'elle croit entendre, et c'est encore pire que ce qu'elle imaginait. Parce que ce bruit étouffé, elle l'entend encore mieux, c'est comme si c'était quelqu'un qui essayait de crier, mais que pour X ou Y raison, on lui empêchait d'ouvrir la bouche. Et pour couronner le tout, derrière ce bruit, il y a comme un frottement où tu sens que ça bouge et que ça lutte, mais sans jamais vraiment réussir à sortir un son qui est clair. Et ça, notre ami, ça la tétanise, parce que ça ne ressemble plus du tout à un voisin qui essaye de chanter ou à une dispute de couple. Là, ça ressemble exactement à quelqu'un qui va très mal et qui est peut-être même séquestré. Les filles savent qu'elles ne peuvent pas juste rester là, à rien faire et à juste écouter, mais en même temps, elles savent qu'elles ne doivent pas aller à la porte d'à côté pour frapper, parce que vu l'attitude de la réceptionniste et la manière dont la voisine leur a claqué la porte au visage, eh bien ça leur fait un peu sentir que elle ne devrait peut-être pas être là. Lina, à ce moment-là, elle sent une montée d'adrénaline, elle attrape le bras d'une de ses potes, elle l'entraîne vers le coin de la chambre, comme si elle voulait faire une sorte de mur, de barrage entre la voisine et elle, mais avant même qu'elles aient le temps de réfléchir à ce qu'elles doivent faire, il y a un gros bruit qui provient cette fois-ci du couloir. Les filles entendent un pas, puis un deuxième, comme si quelqu'un avançait exprès tout doucement, juste pour entendre que cette personne approche, et là, les trois filles comprennent que la personne est dans le couloir et qu'elle est probablement en train de marcher en direction de leur porte. À un moment, Lina retient sa respiration, parce que ses pas s'arrêtent pile devant leur porte. Là, évidemment, la panique s'installe dans la chambre, il y a quelques coups contre la porte. C'est pas comme si quelqu'un venait toquer, comme si c'était la femme de ménage. Non, 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 là, ce sont des toc-toc-toc très violents, et ça les tétanise sur place. Lina regarde ses amis avec les yeux écarquillés, et les trois comprennent instantanément qu'il faut surtout pas faire de bruit, encore moins aller ouvrir la porte et surtout ne pas parler pour montrer qu'elles sont là. Là, elles entendent la voix de la voisine qui leur dit d'une manière très glauque: « Les filles, je sais que vous êtes là, et je sais aussi que vous avez entendu, je vous préviens, si vous appelez quelqu'un, ça va très mal se passer pour vous. » Les trois filles se reculent et elles ne font pas un bruit, en espérant simplement que cette femme va se barrer de là. Et pile à ce moment, elles entendent un truc qui va les pétrifier sur place, parce que cette femme ajoute une phrase et elle leur dit: « Si vous voulez pas m'ouvrir, c'est pas grave, je vais simplement aller chercher un double des clés de votre chambre à la réception, et franchement, j'ai presque envie de revenir avec ma machette pour m'occuper de vous. » Bon, les filles se regardent, elles se disent: mais c'est quoi ce bordel? Comment est-ce qu'elle peut accéder à la réception pour avoir un double des clés? Et comment est-ce qu'elle a une machette? Est-ce qu'on est dans Koh-Lanta? Je ne sais pas. Et là, il y a que Lina qui fait un rapprochement dans sa tête et qui dit doucement à ses potes: « Les filles, je suis sûr que cette meuf, elle connaît la réceptionniste. C'est peut-être pour ça qu'elle ne nous a pas écoutés tout à l'heure et qu'elle nous a un peu envoyé bouler. » Les filles restent figées avec cette angoisse que cette femme arrive à entrer dans leur chambre, et évidemment, il y a un silence très pesant qui s'installe. Mais au bout d'un moment, elles entendent à nouveau des pas qui repartent doucement cette fois-ci et qui s'éloignent sans vraiment se presser, comme si la personne se comportait comme un robot. Lina, elle a les mains qui tremblent, elle n'arrive même pas à comprendre ce qui est en train de se passer parce que tout est trop chelou. Mais elle sait une chose, c'est qu'elles doivent demander de l'aide, et tout de suite, même si la réception ne veut rien savoir. Lina, elle fait signe aux filles de venir dans la salle de bain, pas parce que c'est plus sûr, mais parce que c'est la seule pièce sans mur collé à la voisine. Et la raison principale, c'est même qu'en fait, c'est la seule pièce où elles peuvent fermer deux portes entre elles et le couloir, juste au cas où quelqu'un arriverait à pénétrer dans leur chambre. Elles s'enferment les trois à clé dans la salle de bain. Elles se posent assises par terre avec leur téléphone à la main et elles chuchotent comme si le moindre son pouvait traverser l'hôtel entier. Lina, à ce moment-là, elle a un excellent réflexe, elle appelle tout de suite la police parce qu'elle a bien compris au ton de la dame que c'était pas des paroles en l'air. Et à tout moment, cette meuf peut débarquer avec une machette pour les découper et rien ne nous prouve qu'elle ne va pas le
faire. Au téléphone, Lina parle très doucement, elle explique que voilà, elles sont dans un hôtel, elles sont 3, qu'elles ont entendu des bruits extrêmement bizarres qui proviennent de la chambre voisine, et qu'il y a même peut-être quelqu'un qui est retenu à côté parce qu'il y a eu des cris très étouffés, des meubles déplacés et des bruits qui ressemblent à quelqu'un qui essaye de se débattre. Elle raconte même que la voisine a réagi de façon très violente lorsque la première fois elles sont allées demander de faire un petit peu moins de bruit, et que la réceptionniste, elle refuse d'agir. À la fin, Lina résume au policier, elle lui dit: il y a quelqu'un qui a besoin d'être dans la chambre d'à côté, c'est sûr et certain, et nous-mêmes, nous sommes en danger. Donc s'il vous plaît, faites très vite. Le policier au téléphone lui dit de rester enfermé, de ne surtout pas ouvrir, et que des agents vont arriver pour voir ce qui se passe. En attendant, les 3 filles restent immobiles dans la salle de bain, elles écoutent les sons qui viennent du couloir, elles n'osent même plus parler entre elles. Et autant vous dire que les minutes, elles passent comme des années complètes. À un moment, les filles entendent un bruit énorme, ça les fait sursauter. C'est quelque chose de très brutal qui secoue même leur propre mur, comme si la personne qui se trouvait dans la chambre voisine avait fait exploser l'hôtel. Elles se regardent en panique parce que vraiment, elles se disent qu'il y a une bombe qui a explosé. Et juste après ça, elles entendent des voix et elles comprennent que la police est arrivée. Là, il y a un bordel monstrueux dans la chambre d'à côté, comme si les agents se battaient avec quelqu'un. Et un petit moment plus tard, un des policiers vient frapper à leur porte. Il le fait de façon calme en disant qu'elles peuvent sortir et que tout est sous contrôle. Quand Lina ouvre la porte de sa chambre, elle voit plusieurs policiers dans le couloir. Ils sont devant la chambre de la voisine, elle s'avance et elle voit que la porte est grande ouverte. Il y a un bordel monstrueux dans la chambre et la fameuse voisine, elle est plaquée contre le mur. Elle est menottée avec les mains dans le dos, avec un regard complètement absent. Et c'est pas du tout celui d'une femme qui est énervée, mais plutôt celui d'une femme dangereuse. En regardant un peu sur la gauche, Lina voit les policiers qui sortent un homme de la chambre. Il a l'air complètement sonné, très affaibli. Il a encore les mains attachées derrière son dos avec la corde, et il est juste incapable de se tenir debout sans aide. Sur la bouche, il a encore la marque du scotch, et c'est pas très joli à voir. Et ce qui fait très bizarre à Lina à ce moment-là, et ainsi qu'à ses potes, c'est qu'elles se disent: mais ce mec, il était séquestré depuis des jours, et il était à quelques centimètres de nous, juste derrière la paroi, et nous, on n'a rien entendu. Enfin, on a entendu un petit peu, mais on s'est douté de rien. Lina comprend que la vie de ce mec, elle aurait pu basculer sur un mini détail. Si ses potes et elle avaient décidé de dormir tranquillement sans écouter ce qui se passait, eh bien, elle n'aurait jamais entendu ce mec derrière la paroi, et peut-être qu'il ne serait jamais ressorti vivant de la chambre. Lina, elle reste plantée dans le couloir, complètement incapable d'avancer ou même de reculer, parce que la scène qu'elle a devant elle, c'est le genre de truc que tu vois dans des séries ou dans des films, mais en tout cas pas dans l'hôtel de rêve où tu fais un week-end avec tes 2 meilleurs potes. Dans le couloir, vous imaginez bien que c'est un Bronx total, les policiers vont dans les chambres, ils sortent, il y a la femme qui est menottée qui se fait emmener sans même dire un mot, l'homme secouru qui arrive à peine à marcher, enfin, c'est très bizarre comme ambiance. À un moment, un des policiers s'approche de Lina et de ses potes et leur explique que tout est terminé, qu'elles n'ont plus rien à craindre, que la femme a été interpellée et que ce mec qui était dans la chambre, il a été transporté aux urgences pour qu'on puisse s'occuper de lui. Et là, le policier ajoute un truc qui fait encore plus froid dans le dos. Cette femme, en fait, c'est la sœur de la réceptionniste et elle habite entre guillemets dans certaines chambres parce qu'elle n'a pas de domicile fixe. Du coup, lorsque le policier dit ça, dans la tête de Lina, tout se met en place, que ce soit la réaction étrange de la réceptionniste, le refus catégorique de les changer de chambre, tout ça avec un ton menaçant et très désagréable. Donc tout devient logique. La réceptionniste, vous imaginez bien qu'elle est complètement complice, qu'elle fermait les yeux parce qu'en fait il s'agit de sa propre sœur, mais le truc c'est qu'on ne connaît pas leurs intentions. Les policiers prennent les identités de Lina et de ses 2 potes, ils leur demandent simplement quelques détails sur ce qu'elles ont pu entendre, mais rien de plus. Ils finissent par leur conseiller d'essayer de se reposer, de dormir un peu, même si franchement après avoir vécu un truc comme ça, c'est pas le premier truc qui nous vient en tête. Les filles retournent dans leur chambre, elles referment la porte, mais elles ont la sensation d'être dans un endroit complètement différent. Elles se posent toutes les 3 sur le lit, en silence, et même si elles ne le disent pas, elles pensent toutes la même chose. Peut-être que les prochaines victimes, ça aurait été elles, si cette femme avait bel et bien récupéré le double des clés avec une machette. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. C'est vers 5h du matin qu'elles s'endorment toutes les 3 collées l'une à l'autre, comme si elles ne formaient qu'une personne, parce que ce qu'elles viennent de vivre, c'est un véritable film d'horreur. Vous imaginez bien, quand il y a les premiers rayons de soleil, elles ont un réflexe en commun, c'est de faire leurs affaires, de fermer les valises et de se barrer. Elles descendent à la réception pour rendre la clé, et bien sûr, c'est une autre personne, parce que l'autre, elle a été embarquée, et ce qu'elles font, c'est qu'elles sortent de l'hôtel carrément en courant. Là, après un petit trajet, les filles arrivent enfin chez elles. Elles sont en sécurité, et c'est ça qui compte. Lina nous dit qu'elles en reparlent encore aujourd'hui de cette histoire parce que ça les a vraiment marquées. Et quelques semaines plus tard, en fait, notre amie, elle apprend que cette femme a été placée en détention pour séquestration, donc c'est pas rien, et que visiblement cette histoire a tellement nui à la réputation de l'hôtel qu'en fait ils ont décidé de fermer les portes. J'ai envie de dire, ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on peut imaginer que s'il y a la réceptionniste et la personne dans la chambre, peut-être qu'il y a d'autres personnes de ce réseau entre guillemets, que ce soit la direction, les cuisiniers ou je ne sais quoi. Donc mieux vaut fermer les portes. Et surtout,
de ne jamais y retourner. Voilà, c'est la fin de cette première histoire. J'ai beaucoup aimé la mécanique, tout ce qui touche aux hôtels, la nuit, etc. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Je dirais que mes préférées, c'est celle qui se passe dans la forêt, en pleine nuit, vraiment. J'espère qu'on en aura une comme ça prochainement. Reprenez une petite boisson et attends, je te vois, tu n'es pas abonné, clique sur ce bouton. Est-ce que c'est des menaces? Je ne sais pas, ça en avait l'air. Mais vraiment, ça me permet encore de plus me développer et t'imagines pas à quel point ça m'aide. Et surtout, à quel point ça me motive. Voilà, reprends un petit truc à boire, repose-toi tranquillement dans ton canapé ou sur ton fauteuil ou peu importe, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Léa. Au moment où tout ça se passe, Léa, elle a 23 ans et avec sa pote, elles ont décidé de partir quelques jours dans une grande ville, comme dans l'histoire d'avant, pour souffler un peu, juste 3 nuits, pas plus, pour changer d'air sans trop dépenser d'argent. Les filles ont réservé une chambre sur Airbnb, donc pas un appartement entier, mais vraiment juste une chambre privée, une cuisine, un salon et une salle de bain. Tout ça, eh bien, c'est à partager parce que ça coûte moins cher. Le jour où l'histoire commence, les filles arrivent au logement vers 20h et elles sont plus que crevées. Elles ont roulé toute l'après-midi et là elles n'ont qu'une seule envie, c'est de se poser dans leur chambre, poser leur sac, d'aller se doucher et surtout de dormir. Léa nous dit que l'endroit a l'air plutôt tranquille. Dans le logement il y a plusieurs chambres et elle croise des gens dans le couloir qui disent à peine bonsoir. Léa, elle se dit que c'est parfait, que c'est juste pour dormir et qu'elles verront la ville demain. Donc pour le moment, tout va bien. Mais elles ont à peine le temps de déballer leurs affaires qu'elles entendent de la musique extrêmement forte et visiblement ça provient du logement. Les basses font trembler les murs, elles entendent des cris, des rires et des bruits de pas dans le couloir. Donc Léa, elle ouvre la porte pour regarder ce qui se passe et à l'autre bout du couloir, elle aperçoit une porte qui est ouverte. Il y a des inconnus partout avec des verres à la main qui entrent et qui sortent de cette chambre comme si c'était une boîte de nuit. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est n'importe quoi. De base, ce sont des chambres de 2 personnes et c'est interdit de ramener d'autres gens. Et là, clairement, il faut pas avoir fait un master pour voir qu'il y a environ 20 personnes. Et elles se disent avec sa pote que c'est sûrement une sorte d'apéro avant de partir en soirée ou en boîte de nuit. Normalement, ça ne devrait pas durer trop longtemps, mais malheureusement, ça ne s'arrête jamais. Et encore pire que ça, il y a de plus en plus de bordel. À un moment, la musique est si forte que le sol se met à vibrer et plus la nuit avance, plus ça dégénère. Les gens, ils chantent, ils crient, ils tapent dans les murs, c'est le bordel absolu. Et vers 23h, Léa, elle en a complètement marre, elle décide d'envoyer un message au propriétaire sur la plateforme et elle lui dit, bah voilà, c'est impossible de dormir, il y a des gens qui sont en train de faire une grosse teuf. Et heureusement, le propriétaire lui répond immédiatement en lui disant qu'il n'était pas du tout au courant et qu'il arrive dans quelques minutes pour voir ce qui se passe. 15 minutes plus tard, Léa et sa pote entendent quelqu'un qui frappe à la porte d'à côté et c'est un mec qui leur gueule qu'ils n'ont pas le droit d'être autant et qu'il faut arrêter cette connerie tout de suite. C'est le propriétaire, il est vraiment vénère et il leur dit de respecter les gens qui dorment et pendant 5 minutes, tout le monde se calme, donc le propriétaire il s'en va. Sauf que malheureusement, vous imaginez bien, 10 minutes passent et la musique revient. Et cette fois-ci, c'est comme si les jeunes voulaient se moquer du propriétaire, ils augmentent le volume. Léa et sa pote, elles sont dans la chambre et elles entendent carrément à un moment, on en a rien à foutre du proprio, donc elles comprennent vite que malheureusement leur nuit va pas très bien se passer. Elles décident de renvoyer un message au propriétaire pour lui dire que ça recommence. Et le propriétaire lui dit, ben voilà, il est déjà rentré chez lui et que ça l'emmerde un petit peu de revenir, donc il leur propose d'aller toquer à la porte, leur demander calmement de baisser le son et que normalement il devrait accepter. Vous imaginez bien, Léa, elle est beaucoup trop gênée, elle n'a pas envie d'y aller, mais le truc c'est que le bruit il est insupportable. Donc la colère de Léa prend le dessus et d'un coup elle sort de sa chambre et elle va frapper à leur porte, mais malheureusement il n'y a pas de réponse. Elle frappe plus fort, la musique baisse un peu et une voix leur crie « Ouais, c'est pourquoi ?» Léa se présente, elle leur dit qu'elle est dans une chambre du logement et qu'elle veut simplement dormir et que s'il pouvait baisser un peu le son, ce serait pas de refus. Quelqu'un de normal le ferait en s'excusant, sauf que là, les personnes de la soirée se mettent à exploser de rire. Un gars ouvre la porte, il s'approche d'elle avec un gobelet à la main, il la regarde de haut en bas et lui dit « Détends-toi ». Là, quelqu'un derrière ce mec met encore la musique plus forte. Donc Léa, elle insiste, elle dit qu'il est très tard et qu'elle a déjà prévenu le proprio, sauf que ça n'a aucun effet. À un moment, une des filles de la soirée se met à éclater de rire et un mec prend son verre plein de bière et il le lance sur Léa. Léa, elle est vénère comme tout, elle a du liquide partout sur elle et tout le monde est littéralement en train de se foutre de sa gueule. Notre amie reste figée. Elle se retourne et elle retourne à toute vitesse dans sa chambre. Elle pleure limite de colère parce que vraiment elle n'en peut plus. Et surtout, ce qui vient de se passer, c'est une humiliation. Elle verrouille la porte à clé et elle envoie un énième message au propriétaire pour lui raconter ce qui vient de se passer. Et là, le gars lui répond que voilà, il va appeler les flics pour tapage nocturne et qu'il n'y a pas d'autre solution. Les filles restent donc tranquillement dans leur chambre et une demi-heure plus tard, tout s'arrête. Il n'y a plus de musique, plus de cris, vraiment plus rien. Léa colle son oreille à la porte et elle entend des bruits de pas. Ce sont des voix d'hommes et par la fenêtre, elle voit les sirènes de police et 2 voitures qui sont garées. Les agents sont en train de faire sortir tout un tas de personnes de l'immeuble et il y en a même 3 qui sont embarquées dans les voitures pour, j'imagine, aller au commissariat. Léa regarde par la fenêtre sans même bouger. Elle se dit que, voilà, c'est fini, que c'était long mais elles vont pouvoir dormir. Elle ferme les rideaux, elle retourne dans son lit et les 2 amis
finissent par s'endormir. Le lendemain matin, les filles se lèvent extrêmement tôt pour aller prendre le petit déjeuner. Idéalement, elles aimeraient aller le prendre dans la ville qui se situe à côté. Et pour pas avoir une mauvaise ambiance durant la journée, elles oublient tout ce qui s'est passé cette nuit. Quand elles sortent de leur chambre, tout paraît très calme dans la maison. Elles font leur petit tour en ville, sereinement, mais en rentrant, vers midi, elles remarquent que la porte de leur chambre est entrouverte. Les filles s'arrêtent net parce qu'elles sont sûres et certaines de l'avoir fermée à clé avant de partir ce matin. Léa pousse doucement la porte et à l'intérieur, tout est sans dessus-dessous. Le lit est déplacé, leurs vêtements sont éparpillés et il y a une trousse de toilette qui est ouverte par terre à côté de la télévision qui, elle, est aussi par terre et qui est complètement éclatée. Il leur manque carrément des affaires, des bijoux, un chargeur, de l'argent liquide et en voyant ça, elles sont choquées. Léa appelle le propriétaire en full panique et il lui dit qu'il arrive et c'est quelques minutes plus tard qu'il retrouve les deux filles dans leur chambre. Il regarde vite fait le bordel qu'il y a et à un moment, il change de ton. Léa nous raconte qu'il leur dit que rien ne prouve que ce n'est pas elles qui ont fait ça et qu'il va malheureusement devoir garder les cautions pour toutes les dégradations. Léa et sa pote restent choquées sur place, elles ne comprennent pas. Elle lui montre la serrure qui est abîmée pour lui prouver que quelqu'un a bel et bien forcé la porte et que ce n'est pas de leur faute. Mais le mec, il en a rien à secouer, il dit qu'il ne veut pas d'histoire et qu'il fera un rapport à Airbnb et il s'en va. Autant vous dire que nos deux amies, elles sont sur le cul. Après ça, elles n'arrivent même pas à passer une bonne après-midi parce que sincèrement, elles ont juste peur de ce qui va se passer par la suite. Donc, l'ambiance est particulière. Le soir même, Léa verrouille la porte de leur chambre et carrément, elle pousse une porte contre pour que personne ne puisse entrer. Au début de la soirée, il n'y a pas de bruit, elles arrivent donc à s'endormir devant un film, mais vers 2h du matin, un grand coup sec sur la porte les font sursauter. Il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, et les filles se réveillent. Elles restent figées dans leur lit, et surtout, elles ne font aucun bruit. Pendant toute la nuit, elles restent éveillées avec les yeux grands ouverts à écouter les bruits du couloir. Parce qu'en fait, elles ont une crainte, c'est que ces personnes viennent se venger vu qu'elles ont appelé la police et que des officiers ont embarqué certains membres du groupe. Mais bon, heureusement, il n'y a rien qui se passe. Le lendemain matin, Léa sort de leur chambre pour aller aux toilettes et elle nous raconte que la salle de bain, elle est dégueulasse. Le miroir est brisé en 1000 morceaux, il y a de l'eau partout, des mégots écrasés dans le lavabo. Enfin, on dirait vraiment un squat. Et elle nous explique que, en gros, la maison, ça devient l'enfer sur terre. Sauf que vu que Léa et sa pote, elles n'ont pas non plus des masses d'argent, eh bien, elles n'ont pas envie de partir et de trouver un hôtel. Donc, elles ne partent pas. Léa et son amie décident de sortir pour respirer un peu, boire un café et juste vider la tête. Alors, dans la rue, elles essayent de parler d'autre chose que de cette maison. La journée se passe plutôt bien et les filles rentrent à leur logement en début de soirée et ça se passe plutôt pas trop mal. Il n'y a pas de fête, pas de cris et de temps en temps, elles entendent des pas dans le couloir. Vers minuit, elles entendent clairement des murmures juste derrière la porte de leur chambre. C'est des gens qui parlent à voix basse et elles distinguent des bouts de phrases, des rires et à un moment, elles entendent leur prénom. Léa regarde son amie, son cœur bat à 1000 à l'heure. Elles se disent « Mais comment c'est possible qu'ils connaissent nos prénoms ?» Et quand elles se disent ça, elles entendent quelqu'un dire « Espèce de balance de merde ». Les filles restent immobiles, sans dire un mot, elles n'osent pas parler, elles ont trop peur que ces personnes se rendent compte qu'elles sont réveillées. Et au bout d'un moment, les bruits s'éloignent et il n'y a plus rien. Léa se lève pour aller écouter près de la porte si elle entend quelque chose, puis sous son pied, elle découvre une feuille qui a été glissée sous la porte et sur cette feuille, il est écrit « Mes chères petites balances, vous allez le regretter ». Léa la regarde longtemps, sans rien dire. Son amie lui demande ce que c'est et elle lui montre de loin. Et autant vous dire que les deux filles, elles sont complètement choquées. Léa sort son téléphone pour prendre une photo et elle l'envoie au propriétaire en lui expliquant que elles se font clairement menacer et visiblement par les autres locataires de la maison. Le propriétaire, cette fois-ci, il met un long moment à répondre, puis il finit par lui envoyer un message en lui disant que ce n'est sûrement qu'une mauvaise blague, et il ajoute même qu'il ne va pas appeler la police pour des gamins qui s'amusent. Léa, elle comprend très vite que le proprio, il en a plus rien à foutre, il ne veut plus s'en mêler. Donc elle insiste en lui disant qu'elles ont peur, qu'elles n'osent même plus dormir. Sauf que, vous imaginez bien la réaction du gars, il ne répond plus. En sortant de leur chambre un peu plus tard, parce qu'elles doivent quand même vivre et manger, eh bien, elles croisent deux gars dans l'escalier, et c'est les mêmes qui étaient à la fête. L'un d'eux sourit en coin, et il dit « Alors, vous avez bien dormi cette nuit les filles ?» Elles ne répondent pas, elles ignorent, elles retournent vite à leur chambre, et surtout, elles verrouillent la porte. Le soir, Léa nous raconte qu'elles essayent de manger un petit peu, mais rien ne passe. Elles écrivent à Airbnb, elles expliquent tout, elles leur envoient des photos qu'elles ont prises. Et quelques minutes plus tard, la réponse arrive. Elles peuvent se considérer comme chanceuses parce que normalement, ce genre de support, ça prend des semaines. Le mail que le support leur envoie, il n'est pas très joyeux. Il leur dit « Merci pour votre signalement, malheureusement nous ne pouvons rien faire. C'est au propriétaire de gérer la situation sur place. » Là, les filles comprennent qu'elles ne peuvent compter sur absolument personne et qu'elles sont tout simplement livrées à elles-mêmes. Elles arrivent à sortir discrètement de la maison pour aller au McDo qui se situe juste au bout de la rue, histoire de manger et de prendre un peu l'air. Quand elles ressortent du McDo environ 1h30 plus tard, il fait nuit noire, donc elles sont prudentes, elles avancent, mais au bout de quelques mètres, Léa s'arrête net parce qu'elle a l'impression qu'elles sont suivies. Elle entend des pas derrière elle, du coup elle se méfie, elle jette un coup d'œil et elle voit qu'il y a bel et bien une silhouette. Puis une deuxième,
et 3 autres, donc en tout, il y a 5 personnes qui sont en train de les suivre. Dans sa tête, c'est clair et net, c'est les personnes de la fête qui sont en train de les suivre. Ils sont en train d'avancer lentement, sans rien dire. Léa, elle chuchote à son amie de marcher un petit peu plus vite, d'accélérer et de ne surtout pas courir, parce que pour elles, ça leur montrerait qu'elles ont eu peur et qu'elles essayent de s'échapper. L'idée, c'est que dès qu'elles trouvent une rue où elles peuvent tourner, elles vont tourner et courir. À ce stade-là, elles sont beaucoup plus proches du McDo que de leur maison et elles n'ont qu'une idée en tête, c'est de se rapprocher du McDo, d'ouvrir la porte, de rentrer à l'intérieur, parce que si ces silhouettes les attrapent à l'extérieur, c'est probablement fini pour elles. Sauf que, vous imaginez bien, lorsqu'elles se mettent à courir, les personnes derrière le font aussi. Léa tire son amie par le bras, elles foncent, mais elles sont beaucoup trop lentes, et c'est malheureusement sur le parking du McDo qu'elles se font rattraper. Les 5 personnes les encerclent, et ils les insultent de tous les noms, et leur disent que c'est des balances, et qu'elles vont pas s'en tirer comme ça, parce que malheureusement, à cause d'elles, plusieurs ont passé la nuit au poste. Léa et son amie ne savent plus quoi faire, elles ne savent pas où se mettre, elles se collent l'une à l'autre, et Léa nous explique qu'ils forment un cercle autour d'elle, et à ce moment-là, 5 personnes commencent à les pousser assez violemment. Elles sont à l'intérieur du cercle et à chaque fois qu'elles se font pousser, elles atterrissent sur une des 5 personnes qui les repousse. Elles commencent donc à crier pour s'excuser et elles leur disent que ce n'est pas la peine de leur faire du mal et qu'elles n'auraient pas dû les dénoncer. Là, clairement, dans la tête de Léa, c'est la seule option pour que ça s'arrête, mais ça a l'effet contraire. Ça énerve encore plus les jeunes qui leur disent des trucs du genre « Non mais vous vous foutez de notre gueule, c'est avant qu'il fallait y penser. Maintenant, le seul truc à faire, c'est de vous faire payer. » Les coups sont tellement violents que les 2 filles finissent par tomber par terre. Et là, il se passe un truc vraiment horrible. Un des mecs donne un gros coup de pied dans le ventre de l'ami de Léa, qui, vous imaginez bien, s'effondre par terre. À ce moment-là, Léa hurle, elle a hyper peur pour son ami, et elle sait qu'ils ne vont pas en rester là. Elle hurle de toutes ses forces en espérant que ça va alerter quelqu'un. Et là, par miracle, un employé du McDo qui a entendu tout le bordel qu'il y avait sur le parking sort du bâtiment et il se dirige vers tout le petit groupe. L'employé hurle de toutes ses forces qu'il va appeler la police, mais vous imaginez bien le groupe de personnes qui sont en train de frapper Léa et sa pote, eh bien ils insultent l'employé. Ils lui disent « Toi aussi on va te péter la gueule, viens seulement par là ». Sauf que à ce moment-là, d'autres salariés sortent au même moment, ils se mettent à 3 ou 4 devant les filles pour pas qu'ils s'approchent, et c'est là que le groupe de 5 jeunes se met à reculer. Carrément, ils partent en lançant des menaces du style « On sait où vous dormez les filles, vous allez payer, ne vous inquiétez pas ». Ce n'était qu'un avant-goût. Léa, elle est tellement tétanisée qu'elle tremble de partout. Son amie, elle pleure au sol tellement elle a des douleurs. Et le gérant du McDo, il sort pour leur apporter un peu d'eau. Il les fait s'asseoir à l'intérieur et surtout, il appelle directement les flics. 15 minutes plus tard, 2 agents arrivent. Les filles racontent tout depuis la première nuit. Les policiers les écoutent, puis ils leur demandent où elles logent. Et bizarrement, quand elles donnent l'adresse du Airbnb, les 2 agents se regardent. L'un d'eux dit qu'ils ont déjà eu des plaintes dans ce même logement pour des nuisances, des dégradations et même une fois, une agression. Les policiers décident de les raccompagner pour récupérer leurs affaires, mais Léa, elle refuse au début parce qu'elle est catégorique, elle ne veut plus jamais remettre les pieds là-bas, mais les policiers insistent en lui disant qu'il n'arrivera plus rien. Du coup, Léa et sa pote, elles acceptent, et en arrivant à la maison, tout est calme. Les couloirs sentent la bière, les murs sont sales, et les portes sont à moitié ouvertes. Quand elles entrent dans leur chambre, elles voient tout de suite que la serrure a à nouveau été forcée, et qu'encore une fois, tout est sans dessus-dessous. Les policiers attendent les filles à l'extérieur de la maison, donc elles prennent des photos pour leur montrer, elles récupèrent le peu d'affaires qu'elles ont, et logiquement, elles veulent se barrer le plus vite possible. Donc, elles font leur sac, mais au même moment, Léa entend un bruit sur le balcon. Elle va donc ouvrir les rideaux pour regarder ce qui se passe, et à ce moment-là, elle voit un des mecs juste devant elle, sur le balcon, avec, mes amis, un putain de couteau à la main. Il leur hurle qu'il leur avait promis qu'elles allaient payer. À ce moment-là, les 2 amis lâchent leur sac, et le temps que le mec essaye d'ouvrir la porte, les 2 femmes courent dans les escaliers pour sortir de la maison. Et le truc, c'est que la porte du balcon, elle s'ouvre très facilement depuis l'extérieur. Donc le gars est en train de leur courir après avec le couteau à la main, sauf que lorsqu'elles arrivent sur le pas de la porte, il voit qu'il y a des voitures de police, donc il fait immédiatement demi-tour, sauf que, vous imaginez bien, un des flics lui court dessus, il lui pète la gueule, il le met au sol et il lui passe les menottes. Ce gars, il se doutait bien qu'en fait elles allaient venir récupérer leurs affaires, et quand il a proféré les menaces en mode « on va vous retrouver », pour lui, ce n'était pas une blague. Après son arrestation, un des policiers monte dans la chambre des filles pour prendre des photos, pendant que son collègue, lui, appelle le propriétaire et il lui passe un gentil petit savon. Il lui dit « écoutez-moi bien, si vous ne venez pas immédiatement, c'est nous qui allons venir vous chercher. Et c'est simple, vous allez passer la nuit avec nous. » Autant vous dire que le propriétaire, il arrive quelques minutes plus tard, il a l'air agacé comme jamais. Léa lui montre la porte cassée, la télé qui est éclatée, les affaires manquantes. Et le gars, il en a rien à carrer. Il hausse les épaules, il dit qu'il ne peut pas savoir qui a fait ça, que peut-être elles se sont embrouillées avec des locataires, donc finalement que c'est presque leur faute, et que malgré tout, il va devoir garder leur caution. Sauf qu'un des agents, ça leur fait de la peine de voir ça pour les 2 filles, donc il dit au propriétaire « écoute-moi bien, ça va pas se passer comme ça. » Il demande au propriétaire de lui fournir la liste de tous les locataires présents ce soir-là, il demande les images des potentielles caméras de surveillance, le propriétaire avoue qu'il y en a, mais malheureusement, il dit que
selon lui, elle ne fonctionne plus. Finalement, les filles quittent le Airbnb, les policiers les aident à trouver un hôtel pour finir leur séjour en sécurité, et après avoir passé la nuit à faire une déposition chez eux, eh bien, elles peuvent enfin aller se coucher. Le lendemain matin, elles n'ont même plus la force de visiter la ville, alors Léa et son amie reprennent leur voiture et elles repartent chez elles. Ce qui, à la base, devait être un week-end assez reposant et surtout cool, eh bien, ça a failli terminer en drame. Parce que le mec qui tenait le couteau sur le balcon, lui, il n'était pas là pour aller couper un steak, il était là pour les découper elles. Donc, on imagine bien, si elle s'était endormie et que le mec était entré, parce que la porte, c'est du carton, eh bien, peut-être qu'elle n'aurait plus jamais revu la lumière du jour. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Pour moi, c'est un mélange de deux histoires qu'on a déjà eues sur la chaîne. Celle que je viens de vous raconter juste avant, et une autre, vous vous souvenez, c'est deux sœurs qui vont dans un Airbnb partagé, où il y a aussi quelqu'un qui pénètre dans leur chambre, c'était il y a pas très longtemps. Sauf que là, ça finit un peu autrement. J'espère que ça vous a plu, vous verrez les deux prochaines histoires que je vais vous raconter, je les trouve incroyables. J'ai déjà hâte de vous publier la vidéo, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Je te rappelle, toi qui regardes cette vidéo qui n'est pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Vraiment c'est horrible, j'ai l'impression de me répéter de vidéo en vidéo, parce que 3 vidéos par semaine, c'est beaucoup. Donc j'ai un peu tout le temps l'impression de dire la même chose. J'espère que ça ne vous saoule pas, en tout cas moi je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et de me soutenir. Sachez que vous avez changé ma vie, et pour ça je vous remercie du fond du cœur. Moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, d'ici là j'aimerais évidemment que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.